Ton debout pour la prière, ô Seigneur, notre Dieu, notre Père. Ta voix se fait entendre à nouveau en ce soir. Hâte-toi, ne tarde plus, mon enfant. Et nous te remercions parce que tu nous as conviés à ce moment d'étude. S'il te plaît, que tu puisses faire ta place ici dans ce lieu, mais également dans nos cœurs, et que nous puissions recevoir ta voix au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseoir, mes frères et sœurs. Nous asseoir. Nous avons mille et une choses à faire. Dans une journée de 24 heures, on se dit parfois, il n'y a pas assez de temps. Et si nous sommes ici en ce soir, nous pouvons dire Dieu merci. Parce que d'autres ont choisi ce temps pour faire autre chose, mais nous, je crois en ce soir, nous pouvons dire que nous sommes des bénis, des privilégiés, parce que nous avons choisi la meilleure part qui ne nous sera pas ôtée, celle d'être au pied du Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Je dis merci. Alors ce soir, nous allons continuer donc ces conférences qui ont pour thème la seule voie du salut. Et nous croyons que dans cette terre où nous vivons, il y a mille choses à voir, à faire, à découvrir, à expérimenter. Mais hier, nous avons vu quelque chose. Il y a un seul objectif que nous ne devons jamais perdre de vue, et cet objectif c'est la vie éternelle, Jésus. Effectivement, qui nous mène à cette vie éternelle. Alors ce soir, mes frères et sœurs, je voudrais voir un thème avec vous. Je voudrais voir ce thème, le super-héros qui restaura la ligne divino-terrestre. Le super-héros qui restaura la ligne divino-terrestre. Alors beaucoup savent de qui je veux parler. Et ce soir, laissez-moi vous dire que tout ce que nous voyons à la télé, parfois a tendance à nous impacter. Je prends l'exemple du film Spider-Man. Lorsqu'il est sorti sur les écrans, les autorités ont recensé un nombre croissant de suicides, des personnes qui se mettant à l'extrémité des immeubles, essayant de reproduire ce qu'ils voyaient à la télé. Vous connaissez l'homme arrivé, Spider-Man, en lançant la toile, etc. Et il pensait que la toile allait sortir de la main. Et puis, en sautant, devant la télé, que la toile n'est pas sortie. La toile n'est jamais sortie. Et ils se sont aplatis sur terre. Il y en a d'autres parfois qui se prennent pour Superman. Il y en a d'autres parfois qui se prennent pour Hulk. Il y a d'autres parfois qui se prennent pour tel ou tel super-héros. Parce que nous avons tellement été bercés par les histoires d'Hollywood. Et ces choses-là ont tendance à entrer dans nos esprits. Et nous sommes perdus par toutes ces choses qui en fait sont des fables. Alors, mes frères et sœurs, en ce soir, je voudrais non pas parler de super-héros de la télé, mais de super-héros bibliques et de super-héros en fait, qui a non seulement changé l'humanité, mais qui a aussi changé la vie de plus d'une personne. Est-ce que vous savez de qui je veux parler? Est-ce que vous savez de qui je veux parler? Alors ce soir, nous allons découvrir ce super-héros qui a restauré la ligne divino-terrestre. Alors, avant de commencer, mes frères et sœurs, je voudrais faire un petit récapitulatif. Hier, nous avions vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons vu ça dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Et je voudrais prendre le premier texte avec vous. Le premier texte qui va renforcer cette idée. Et ce premier texte se trouve, donc je vais prendre l'Ancien Testament. Zacharie, c'est le deuxième livre en partant de la fin, donc l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Il y a Malachie, le dernier livre, et l'avant-dernier livre, donc c'est le prophète Zacharie, au chapitre 9. Pardon, au chapitre 2, au verset 8. Zacharie, chapitre 2, le verset 8. Zacharie, chapitre 2, et je vais lire avec vous le verset 8. C'est bon, nous avons trouvé ce que nous pouvons dire Amen, mes frères et sœurs? Amen, d'accord. Nous lisons ce qui suit. Qu'est-ce que la Bible déclare? Car celui, allons-y ensemble, car celui qui vous Ah d'accord, alors peut-être que, effectivement, c'est vrai que par rapport à la version est sans doute différente. Alors je vais vous retrouver cette référence
Par la suite, mais je vais quand même partager avec vous ce texte. Je me suis sans doute trompé de référence, mais elle est déclarée notamment. Ce texte que j'ai ici, je vais rechercher ce texte-là pour vous, afin que vous puissiez le noter. Il est déclaré par celui qui vous touche à la prunelle de son œil. C'est Dieu qui parle ici. Celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Mes frères et sœurs, sachez une chose, la prunelle de l'œil, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? C'est une partie du corps humain qui est ultra sensible. Effectivement, c'est la paupière, mes frères et sœurs, de l'œil. Donc c'est vrai que c'est une partie qui est très délicate. Et si le Seigneur nous dit celui qui vous touche à la prunelle de son œil, donc des yeux du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant, c'est que nous sommes importants à saisir. Ne laissez personne dire que tu n'es pas que ce soit, que tu n'es quiconque, que tu es moins que rien, que tu es un échec, que tu as échoué tel et tel endroit, et qu'en fait tu es un moins que rien. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et c'est pour cela qu'en ce soir, on doit vous poser les bases, parce que la société dans laquelle nous sommes essaie de nous rabaisser pour avoir un pied sur nous. Est-ce que vous êtes encore présents ce soir? La société dans laquelle nous sommes essaie de nous faire comprendre que nous sommes des moins que rien. Mais en ce soir, alors que nous avons compris cela, je voudrais maintenant faire comprendre que l'homme, effectivement, par rapport à la chute, a été dans un bel embarras. L'embarras du péché qui en fait a pénétré notre ADN, mes frères et sœurs. Et il n'y a rien que nous puissions faire contre cela. Aucun homme religieux, aucune théorie, aucune religion, jusqu'à maintenant, n'a réussi à ôter l'ADN du péché dans l'être humain. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à présent? Personne jusqu'à maintenant peut dire je suis né saint, j'ai demeuré saint et je suis mort saint. Personne. Tout le monde a été pécheur et effectivement est mort pécheur. Et c'est pour cela que l'être humain avait besoin d'une solution. L'être humain avait besoin de quelque chose de plus haut que lui pour pouvoir le retirer de cet état. D'ailleurs, et c'est ce que j'ai mentionné hier, je voudrais lire avec vous Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est l'apôtre Paul ici qui parle. Romains chapitre 5, au verset 12. Romains chapitre 5, au verset 12. Voici ce qui est déclaré, c'est marqué. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. Donc en fait, il fait référence à qui ici? Adam. Par Adam, effectivement, le péché est rentré. Et donc, dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, ce qui veut dire que le péché n'est pas venu seul. D'ailleurs, ailleurs dans la Bible, il est déclaré que le salaire du péché, c'est la mort. Le même Paul déclare cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous le voyons parce qu'aujourd'hui, nous avons les conséquences du péché. La mort, la maladie, la souffrance, l'angoisse, la tristesse, et j'en passe. Et c'est pour cela que, effectivement, par ce péché, nous sommes tous condamnés. Alors, mes frères et sœurs, quelque chose également est un petit peu troublant. Dans le psaume 51, il est déclaré ceci, psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Et c'est David ici qui parle. Psaume 51, au verset 5, il déclare « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, ce qui veut dire que personne n'y échappe. D'ailleurs, plus tard, il dira « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Voyez comment ça va, là. Même à la naissance, même dans la conception utérine, on peut dire que le péché se fait déjà ressentir. Effectivement, nous voyons parfois des malformations. Nous voyons parfois ce qu'on va appeler des maladies génétiques. Tout cela, mes frères et sœurs, c'est quoi? La conséquence du péché. Donc nous constatons effectivement que l'homme est pris au piège. Avant même que le petit nourrisson ne sorte, parfois il a déjà des difficultés.
personne n'y échappe. Alors, Job va déclarer ceci au chapitre 14, Job 14, comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. Parce que vous savez, certaines théories disent que, vous savez, le bien peut se trouver au fond de l'être humain. Certaines théories disent que l'être humain peut s'en sortir par lui-même, avec la méditation, avec la recherche de l'énergie interne, avec la recherche de nouvelles techniques pour faire émerger le bien. Mais la Bible nous dit à travers Job au chapitre 14 que comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur? Je te pose la question, et si je vous pose la question ce soir, auriez-vous la réponse pour moi? De n'être souillé, personne ne peut dire qu'il peut devenir pur. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que quelqu'un a dû faire le déplacement. C'est pour cela que quelqu'un a dû fouler notre terre. Et donc, nous lisons cela dans Jean chapitre 1er. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le 4e livre du Nouveau Testament, Jean, au chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 14. Jean chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 14. Est-ce que nous sommes là jusqu'à maintenant, mes frères et sœurs? Jean chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 14. C'est affiché ici. N'hésitez pas à prendre la Bible et à marquer ce texte. C'est très important pour tout revoir à la maison. Il est déclaré que la parole a été faite chair. Quelle parole? La parole qui a été prononcée depuis la création du monde. Celle qui a créé les cieux et la terre. Celle qui a été énoncée et la chose est arrivée. Il était mentionné ici de quelqu'un qui avait donc le Verbe. Et cette personne-là, selon la Bible, s'est transformée en chair et en os. Quelle chair? C'est-à-dire dans notre peau. On va continuer. Et elle a habité parmi nous. Donc c'était un homme, comme vous et moi. Ensuite, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Unique, dit la Bible. Venu du Père. Et lorsque, effectivement, nous regardons un petit peu les histoires de la Bible, alors premièrement, parce que je ne vais pas lire avec vous tous les textes, il y a tellement de textes dans la Bible, mais nous savons que lorsque Jésus s'est fait baptiser et qu'il est sorti, il y a cette voix qui s'est fait entendre du ciel, qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé ». C'est Dieu le Père qui parlait en pointant du doigt, en fait, son Fils Jésus. Donc nous comprenons que cette parole qui était dans le ciel est descendue parmi nous dans notre chair. Elle s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous, mes frères et sœurs. Une chose devait être rétablie. La coupure qui a été causée par le péché. Et nous savons que lorsque l'être humain était créé, que tout était parfait, il recevait la visite personnelle du Dieu Tout-Puissant. Matin et soir, l'esprit de prophétie nous dit à travers les écrits dans le livre prophète, patriarche et prophète, que Dieu lui-même venait visiter l'être humain. Que Dieu lui-même était l'enseignant par excellence. Dieu lui-même était en train de... Alors, moi je vous parle avec mes faibles mots, mais c'est Dieu lui-même qui descendait devant la race humaine. Et donc cette connexion-là a été perdue avec l'entrée du péché dans l'humanité. Et donc, cette connexion-là devait être rétablie. Et c'est pour cela, ici, dans ce texte, qu'il a été déclaré qu'elle a été, en fait, la personnification de la gloire divine. Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Alors, effectivement, lorsque Jésus il est venu nous faire quoi, mes frères et sœurs, sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Il est venu, oui, mourir sur la croix, mais avant ça, les miracles, parler, prêcher, soulager, faire quoi encore, mes frères et sœurs? Voilà, alors je lis ce texte qui est déclaré. Il m'a envoyé, donc c'est Luc chapitre 4, verset 18, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Oh, je crois que toutes celles et ceux qui entendaient parler de Jésus, ils avaient qu'une chose, c'était de faire sa rencontre. Et si ce soir je me tournais vers vous, je ne vous demande pas de lever la main, mais que je
déjà fait la rencontre de ce Sauveur Jésus-Christ? Si la question peut être posée en ce soir, mon frère, ma soeur, as-tu déjà croisé la route de Jésus? As-tu déjà expérimenté sa présence dans ta vie? Oh, mes frères et sœurs, nous devons être sûrs de cette rencontre. Vous savez, il y a des rendez-vous sur terre qu'on ne peut pas manquer. Il y a des temps forts dans la vie, dans notre vie, qu'on ne peut pas répondre absent. L'un de ces moments est la rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, mes frères et sœurs, alors que vous êtes en train de réfléchir sur cette question, effectivement, ce Seigneur Jésus, il n'est pas seulement venu pour nourrir les foules affamées. Il n'est pas seulement venu pour ressusciter ceux qui étaient morts, pour donner un soulagement aux paralytiques, pour donner un soulagement aux aveugles, aux sourds, aux muets, etc., aux personnes qui étaient possédées des démons. Jésus, effectivement, la Bible déclare dans Romains 5, le verset 6, notez cela, Romains 5, verset 6, Romains chapitre 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, dit la Bible, c'est-à-dire au plus fond du trou, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, je dis amen. Christ est mort pour nous, mes frères et sœurs. Christ a été suspendu au bois. Et je crois que dans notre société chrétienne ici en Martinique, c'est une histoire qui ne nous est pas étrangère. Peut-être dans les contrées lointaines, ailleurs dans le monde, mais ici, peut-être en Martinique, au moins une personne a déjà entendu que Jésus est mort sur la croix. On le voit ici et là sur les statues, sur les croix qui sont un petit peu partout, sur les rues, etc. Nous savons que quelqu'un est mort pour nous. Mais savons-nous que cette mort qui a été opérée sur la croix, mes frères et sœurs, nous donne une solution à ce péché qui est mortel? Ce n'est pas simplement pour faire joli, pour remplir certaines églises, pour faire beau dans certaines églises, ou alors pour être suspendu autour du cou, ou alors simplement pour dire je suis chrétien et ça s'arrête ici. Mais cette mort-là, mes frères et sœurs, je dois comprendre que toutes les fois où je pêche, je sollicite ce sacrifice divin sur la croix. Je dois comprendre que ce sacrifice divin, mes frères et sœurs, ne doit pas être souillé par ma collaboration au péché, par ma décision constante, quotidienne, de faire corps avec le péché. Notre Seigneur Jésus a souffert sous la croix. Ce n'est pas pour que nous puissions banaliser ce sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Parce que lorsqu'il a été frappé, il a été injurié, il a reçu ses crachats, il a reçu ses moqueries, ses coups de poing, ses coups de pied, ses clous qui ont pénétré sa chair. D'ailleurs, nous disons clous, parce que ce n'était même pas vraiment des clous, c'était en fait des tiges de fer, pratiquement avec un diamètre de 1 cm, qui ont percé la chair de notre Sauveur Jésus. Les clous aujourd'hui que nous avons pour la nation militaire, c'était 3 fois rien. Ce qui a pénétré la chair de notre Sauveur, c'était pratiquement des barres de fer qui ont pénétré sa chair. Et que dire de la couronne d'épines qui ont littéralement crevé les témoins de notre Seigneur Jésus, où vraiment le sang était en train de gicler à flot. Tout cela, il a fait pour toi et pour moi. Afin que ce péché qui pénètre nos vies, qui pénètre notre ADN, qui pénètre notre quotidien, soit littéralement effacé. Et nous devons dire amen, mes frères et sœurs. Parce que oui, ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions être son peuple, mais non pas un peuple qui puisse faire corps avec le péché, un peuple qui puisse lui être saint et agréable. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 5 au verset 38, vous serez saints car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Oh mes frères et sœurs, alors nous continuons notre déroulement. Je voudrais prendre ce texte suivant. Ce texte suivant qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Pierre 3, vous pouvez encore noter ce texte. 1 Pierre 3 chapitre 3 verset 18. 1 Pierre 3, 18.
Voilà, c'est affiché, nous pouvons lire. Christ a souffert, a aussi souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les que nous sommes. D'accord, nous comprenons cela. Afin de nous à Dieu. Est-ce que nous comprenons en fait la portée de ce sacrifice? L'idée, ce n'était pas simplement de faire joli, comme je disais, sur les crucifix, sur les chaînes qui sont vendues aujourd'hui, sur les statues que nous voyons à droite à gauche. Mais l'idée de ce sacrifice, mes frères et sœurs, c'était que nous puissions de nouveau pénétrer la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et nous devons dire amen à cela, mes frères et sœurs. Parce que cette connexion qui était brisée est maintenant rétablie. Et nous disons amen à cela. Afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oh, mes frères et sœurs, nous comprenons que cette vie a été donnée comme rançon. Ce qui veut dire que jusqu'à là, nous appartenions au diable. Ce qui veut dire que nous n'avions aucun droit d'aller auprès de Dieu. Parce que la connexion était interrompue. Mais par Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la rançon a été payée. Je dis amen à ça parce que personne ne pouvait prétendre un tel résultat, une telle solution. Personne. Il a fallu que ce soit, écoutez bien, le sang de Dieu lui-même. Vous êtes là? Oui. Aucun homme étant affecté par le péché qui a pénétré la terre pouvait en fait satisfaire cette exigence. C'est uniquement Dieu lui-même qui pouvait, mes frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, rétablir. Et c'est pour cela que Jésus, comme le dit la Bible, a dit ok, je vais descendre. Je suis obligé de descendre. C'était la seule solution afin que la rançon soit payée d'une manière totale, complète. Et le sang de Jésus, qui en fait est Dieu, a coulé sur la croix. Et cela doit être ancré dans nos esprits, parce que ce sang, très souvent, est battu, est bafoué, est traîné par terre, dans la poussière, est méprisé, est mis constamment à demeurer la procrastination, est renvoyé à quand j'aurai le temps, est renvoyé à quand je serai mieux dans ma peau, quand j'aurai obtenu la promotion, quand je serai marié, quand j'aurai la voiture de mes rêves, quand j'aurai la maison de mes rêves, quand je serai assez bien dans mes baskets. Mais en fait, nous sommes en train de repousser Dieu lui-même. Nous devons être conscients de cela, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que lorsque Actes chapitre 4, verset 12 déclare ceci, il déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. » Des fois, je peux peut-être penser que mon père, mon grand-père, qui était un homme si illustre, eh bien, je pourrais lui adresser des prières. Il va peut-être pouvoir me sauver. Je peux peut-être penser que tel ou tel personnage que j'ai feuilleté dans tel ou tel livre, si je lui adresse mes prières, il pourra me sauver. Je peux peut-être me dire que dans la Bible, j'ai vu peut-être tel ou tel personnage intéressant. Il y en a tellement, effectivement. Il pourra peut-être me sauver. Toutefois, la Bible déclare qu'il y a un seul nom, mes frères et sœurs, qui peut rétablir le contact. Un seul nom. Il n'y en a pas deux. Et c'est pour cela que lorsque nous prions au nom de Jésus. Nous ne prions pas au nom de n'importe qui, mais nous prions au nom duquel le sang a coulé nos péchés. Amen. Aucun autre nom dans la Bible
nous ne pouvons voir qu'il a exercé ce sacrifice divin. Aucun autre. Vous pouvez chercher et me dire, si vous voyez quelqu'un autre, c'est le seul, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre vie doit lui être dédiée. Alors oui, effectivement, et d'ailleurs, 1 Timothée 2, 5 le déclare, le confirme, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? Qu'est-ce qu'un médiateur? Qu'est-ce qu'un médiateur, les frères et sœurs? Lorsqu'il y a un problème, un conflit, et qu'il n'y a pas de solution, que la partie A est sûre d'elle et que la partie B est sûre d'elle aussi. Les deux ont raison. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de contact. Le courant, comme on dit, ne passe plus. Le médiateur doit intervenir pour faire quoi? Pour que les deux parties puissent à nouveau discuter ensemble. Parce que c'est un médiateur. Parce que c'est bien ça. Et la Bible déclare qu'il est seul comme ça. Pas des trois. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, ce qui veut dire que c'est celui qui descend dans la chair humaine. Effectivement, 100% Dieu, le sang de Dieu a coulé, effectivement, par Jésus, mais 100% homme. Parce qu'il sait qu'est-ce que la blasphème a expérimenté dans le péché. La Bible dit qu'il est descendu plus bas de terre. Il a été obéissant même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alors, mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons comprendre ce soir que cet agneau de Dieu, en fait, qui a ôté le péché du monde, l'a fait pour toi et nous. Vous savez, très souvent, nous regardons à droite, nous regardons à gauche, et nous disons, wow, quel bel exemple. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous. Aussi beau que cet exemple, à droite, à gauche, peut-être, nous également aussi pouvons saisir ce nom puissant pour ma vie, afin qu'elle soit transformée. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient ce soir? Que ce sacrifice est disponible pour chacun d'entre nous. Et que ce qui a été perdu, je dis ce qui a été jadis perdu, aujourd'hui peut être retrouvé. Souvenez-vous que nous avions vu hier que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été également appelés le diadème de Dieu. Nous serons un jour la couronne sur la tête du Dieu 3 fois saint. Parce que Jésus est venu mourir pour le péché. Est-ce que c'est une nouvelle ce soir? Oh, mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle information est sortie aujourd'hui ou des informations, mais celle-ci doit nous permettre de faire le beau pour ce soir. Oui ou non, mes frères et sœurs? Quels sont ceux qui sont heureux d'entendre cette parole de réponse ce soir? Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen, mes frères et sœurs, parce que lorsque je sais que désormais, je marche, non pas comme on va dire très souvent, clopin, étant incertain de chacun de mes pas, incertain de mes journées, pour savoir est-ce que, etc. Mais lorsque je sors de chez moi, que je sais que le sang du Christ m'a lavé, le sang du Christ m'a régénéré, que le sang de Christ fait de moi une nouvelle personne en fait qui est éligible pour le ciel, je ne peux que marcher la tête haute, et je dis amen à cela. Quels sont ceux qui voudraient marcher la tête haute ce soir? Oh, je dis amen à cela. Je dis amen à cela, mes frères et sœurs, parce que cette ligne divine ou terrestre, finalement, par ce super héros, a été restaurée. Et trop souvent, nous entendons toutes sortes de choses dans la télé, sauf cette bonne nouvelle-là. Oui ou non? Et c'est vrai. Des fois, ça m'arrive. Des fois, vous savez, on à la télé, lorsqu'on était à la télé, des fois, je me dis, mais ça, j'ai perdu mon temps. Des fois, on m'en fâchait. Je me dis, si j'avais, oui, la but à la place,
C'est ça des fois, on fait perdre la foi. Là, pour dernière anecdote, c'est puis après, c'est marqué. J'avais les chaînes de télévision. J'ai retiré ça. J'ai retiré ça chez moi. J'ai reçu un appel un jour. J'ai reçu un appel un jour. Un membre de la famille qui me dit: ah bon, j'ai entendu que tu retires les chaînes. Il ne faut pas faire ça aux enfants. Mais c'est de la maltraitance, etc. Mais c'est pas comme ça, etc. Il me dit: c'est les enfants ne sont pas. On a l'impression que la télé, c'est ce qui nous fait vivre. On est frères et sœurs, si nous savions comment c'est une perte de temps, si nous savons comment nous avons mieux à découvrir nos origines et notre objectif suprême. Oh mes frères et sœurs, le Seigneur attend pour ses enfants. Il attend à nous révéler encore. Puissions-nous être à son église. Amen. Pendant ces 2 semaines que nous allons vivre ensemble, le Seigneur a beaucoup, je dis bien beaucoup, de bénédictions pour nous. Soyons présents. Venez avec vos amis. Venez avec votre famille. Si vous les aimez, venez avec eux. Il y a des choses qui ont été oubliées et que nous devons retrouver. Il y a encore toute cette semaine et la semaine prochaine, venons avec une personne. Est-ce que nous pouvons dire Amen à ça? Amen. Si on parle de Bible, tiens aussi. Non, c'est pas vous. Non, mais nous devons venir avec une personne. Quelqu'un doit entendre parler de la parole de Dieu en ces 15 jours. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et je vais faire cette prière? Nous avons vu. Nous avons vu. Au Seigneur, notre Dieu, notre face. Quel amour! Quelle grandeur de cet amour insondable qui est descendu vers nous afin de nous tirer de ce boulier infernal, afin de nous montrer la porte de sortie dans ce labyrinthe diabolique du péché, de la mort et de la déchéance. Jésus-Christ est venu et aujourd'hui, par lui, nous avons accès au trône de Dieu. Et mieux, nous avons une solution contre le péché. Désormais, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Ô bon Père, nous avons compris que Jésus est ce que nous avons le plus cher ici-bas. Et c'est pour cela que ce soir, des mains se sont levées. Des mains ont exprimé ce désir de faire partie de ce plan de la rédemption qui a été payé jusqu'à la dernière goutte sur la croix du Calvaire. Et c'est pour cela que, étant donné que cette rançon a été payée jusqu'au dernier centime, Seigneur, nous te demandons aujourd'hui même que ce sang soit répandu sur nos vies, afin que nous soyons complètement lavés, purifiés, épurés, mon Père, et que chacun de nos péchés soit jeté jusqu'au fond de la mer. Oh mon Père, tu veux faire de nous de nouvelles créations. Désormais, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, nous voulons dire oui à Jésus et non à Satan. Nous disons oui à ce sang précieux qui a coulé pour nous. Parce que nous comprenons que nous devons désormais laisser le vieil homme de côté afin de marcher en nouveauté de vie. Au Père, une personne aujourd'hui doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour te représenter. Et c'est pour cela que je te présente ton peuple en ce soir. Puisses-tu prendre possession de nous, mon Père. Nous inspirer ton Saint-Esprit, qu'il puisse nous pénétrer à travers toutes ces paroles que nous avons décortiquées en ce soir, et que nous puissions recevoir pleinement Jésus dans nos vies. Nous avons prié dans le doux nom de Jésus-Christ et pour ça. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que nous puissions entrer à bon port, et nous nous donnons rendez-vous demain si Dieu veut, même lieu, même heure,
afin de continuer et pour découvrir à nouveau quelle est la suite de cette voie du salut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand un jour, Jésus t'appelle, viens aujourd'hui.